François Nzikwi est avec nous, député national connu dans la circonscription électorale de Rutshuru. Nous sommes dans le Nord Kivu. C'est sur la liste PPRD. Bonsoir, M. Nzikwi. Bonsoir, Fabien Lumbala. Voilà, l'actualité, elle reste donc rythmée par la situation dans l'Est de la République, qui est votre lieu de naissance, votre terroir. Alors, l'armée est bien entendu rentrée dans la ville de Goma avec la police, même une délégation gouvernementale est sur place. Les nouvelles à votre disposition, est-ce que ça rassure que c'est vraiment le retour de la paix, d'abord dans cette ville? Oui, c'est déjà le retour de la paix dans la ville de Goma. Ce ne l'est pas encore à Rutshuru et dans les territoires de Nyiragongo, mais nous espérons que nous allons y arriver. Là, nous avons donc réussi à rétablir la paix par la voie diplomatique, des pressions internationales de la CIAGL sur les M23. Et nous avons accepté, le gouvernement de la République, d'entendre les éléments du M23, et ça va se passer déjà ce mercredi. Une délégation va quitter Kinshasa probablement demain pour aller à Kampala et écouter... Et là, ce sera Kampala 6 7? Je ne compte pas, mais l'essentiel c'est que nous allons entendre les éléments du M23 sur la base de l'accord signé le 23 mars 2009 qui était leur principale revendication. Et donc, confiant que ces accords ont été appliqués dans la grande majorité, nous sommes certains que nous n'avons rien à perdre d'écouter ces compatriotes qui ont pris les armes contre la patrie. Et simplement... Pourquoi vous les appelez compatriotes? Mais parce qu'ils sont des Congolais, jusqu'à preuve du contraire, même si nous savons qu'ils sont massivement soutenus par des pays étrangers, qui sont condamnés tous les jours. Et l'Ouganda particulièrement. Tout à fait. Tous les 3 rapports de l'ONU sont clairs. Voilà, et de plus en plus clairs, en tout cas depuis quelques jours, où on cite même les commandements qui a pris la ville de Goma. Et donc, les preuves s'accumulent contre le Rwanda, les condamnations aussi s'accumulent de par différents pays. Et les dernières en date, je crois que sont les condamnations du Sénat américain, initiées par le sénateur Richard Dabin, avec qui j'ai collaboré par rapport à l'élaboration de cet amendement. Il y a 2 mois, j'étais avec lui dans son cabinet et nous avons échangé cette question. Et donc, unanimement, le Sénat américain condamne tout ce qui donne un appui financier, logistique et militaire. Et les condamnations verbales, les Congolais apparemment très fatigués par des condamnations verbales, des promesses archipélagiques labiales. Et pourtant, il y a ces fils, leurs frères, leurs sœurs qui meurent, violés, et puis leurs biens qui partent. Oui, c'est vrai. On peut avoir l'impression que cela n'est rien, mais c'est beaucoup et ça va arriver à des sanctions beaucoup plus fermes. Une fois les comités de sanctions des Nations Unies prennent les dossiers à main, il y aura des sanctions contre le Rwanda, c'est inévitable. Mais je crois que l'important dans cette affaire ou dans cette aventure, c'est de nous rendre compte en fait que si nous ne nous mettons pas sérieusement à réformer notre armée, nous allons passer notre vie à négocier, ce qui n'est pas bon. Je crois que nous sommes conscients aujourd'hui que c'est le fait d'avoir négocié avec les différentes rébellions qui sont présentes dans ces pays, que chaque fois il y a un nouveau groupuscule qui se crée, il se dit on va négocier avec moi. Et donc nous voulons... Aujourd'hui, vous le dites bien, donc on peut considérer que Sun City a été l'erreur la plus grave commise par le gouvernement de Kinshasa? Non, ce n'était pas une erreur. En fait, en politique, il y a des stratégies qui sont mises en place pour pouvoir réunir les frères. Et à ce moment-là, je crois que c'était indispensable. Le pays était émietté en 3 morceaux.